Et bonjour à tous, bienvenue à la question pour un pignon. Aujourd'hui, question pour un pignon, c'est avec Valtra. Donc on a des joueurs, on a un partenaire. Aujourd'hui, c'est Maxime qui est là. Est-ce que tu peux juste te présenter et nous dire ce que tu fais chez Valtra? Eh bien, bonjour à tous, je suis Maxime Reux, je suis responsable produit pour la marque de tracteur Valtra et je serai là aujourd'hui pour vous accompagner sur ce jeu Question pour un pignon. Impeccable. On commence juste avec les équipes. Donc prenez le micro, vous vous présentez rapidement, même si éventuellement vous êtes un peu connu, mais dites-nous où est votre ferme, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, moi je m'appelle Océane, j'ai 22 ans et je suis agricultrice en Haute-Saône, j'ai 250 charolaises à peu près. Voilà. Ça marche. Louis, en mettant le micro au menton. Bonjour à tous, je m'appelle Louis, alors double actif dans le Puy-de-Dôme éleveur salaire à Ambert à côté et je fais des vidéos sur TikTok et je m'appelle Leverna63. Impeccable. Germain, c'est à toi. Ouais, alors bonjour à tous, moi c'est Germain, donc Germain Vlog Agricole sur les réseaux, en Eure-et-Loire, dans une ferme de polyculture élevage. Voilà. Impeccable. Bastien. Bonjour déjà. Moi du coup Bastien Couture, je fais des vidéos sur YouTube depuis quelques années maintenant. Je suis du sud-ouest à côté de Cahors et voilà. Impeccable. Très bien, c'est des bonnes présentations. Donc la question pour un pignon, il y aura une série de questions. Je distribuerai la parole en fonction des questions et je me rends compte qu'on n'a pas les ardoises, donc je vais prendre quelqu'un de l'équipe pour m'amener les ardoises pour que vous puissiez répondre. On va commencer tout simplement par une question avec buzzer ou cloche. La règle est simple. La règle est simple, c'est une fois qu'on a fini la question, vous buzzez, on dit qui a buzzé en premier et ensuite on aura je vous donne la parole. Okay. Si je vous donne pas la parole, je donne la parole aux autres. Voilà. Si vous répondez trop vite, ça va pas le faire. Allez, première question avec T'es prêt? Sur les tracteurs Valtra. Ouais, tout le monde est prêt, j'ai l'impression. Quelle est la particularité du pont avant de la série N? Le pont avant de la série N. Ouais, le série N, une particularité sur le pont avant. Est-ce qu'on peut les aider? Alors c'est autour il faut buzzer pour répondre. Non, un indice je voulais. Alors l'indice c'est autour de la suspension du pont avant. Je sais pas. Il faut buzzer, attention. Ici. Elle est sur coussin d'air. Tout à fait. C'est toute. Ça fait un point. Elle est pneumatique, c'est sûr. On la retrouve sur la série N, la série T et la série Q. Ah voilà, mais sur la T aussi. Tout à fait, ouais. Ah. Tout à fait raison. Voilà, bien vu, c'est bon, il y a des spécialistes. Yes. Allez, on va basculer sur une question ardoise. Donc là, c'est pas compliqué. Vous écrivez la réponse. Si vous avez juste, le point est gagné. Et sinon, on fait au plus près. Allez, attention. Quelle est la puissance maximale du Valtra série G? Et vous avez 10 secondes. Attention, c'est bon, tout le monde y est. C'est ça. Ouais. Alors, vous retournez aux ardoises pour qu'on puisse le voir à la caméra. Faites-le dans le bon sens. Qu'est-ce que t'as mis toi? Alors, petite erreur. 100 combien? C'est les 4 cylindres. Non, il n'ose pas montrer son ardoise, il a marqué 300. Ah là là, c'est raté. Donc on a 135, 145, 135. Ça fait un point partout. On est d'accord? On est tout à fait d'accord. Ouais. Donc 135, c'est la puissance du G135. Et avec la surpuissance, t'as tout à fait raison, Servio, parce que c'est 145 chevaux. Ah voilà. Petit point bonus. Alors, on met pas de point bonus parce que vous menez 2-1, donc c'est déjà pas mal. Mais bravo, merci. C'était bien tenté d'essayer de resquiller des points. Allez, on passe tout de suite à une question cloche ou buzzer. Préparez-vous. Ça va buzzer. Dans quelle ville sont fabriqués les Valtra en Finlande? Helsinki. Non, c'est le. Non. Attention, on peut mettre 10 secondes de buzzer aussi. C'est pas là, c'est plus haut. C'est pas bon, il a raté. Hein. Vous avez une idée? Ouais, et la ville? Ça commence par un T'as S. visité gros naze. Ouais, lui avec le micro. Je sais pas. Ah mais non, là c'est chez tout le monde là. Ouais, là,
Allez, on va dire la réponse et on va mais en fait, c'est embrayer. Helsinki pour y aller et après on monte encore plus haut. C'est ça. Mais oui. je sais À plus le nom de la 3h06. ville. Dis-moi En plus, un indice. En plus, c'est que j'ai été. Allez, c'est raté, on passe à une autre question. Swaloti du coup. Voilà, voilà c'est ça. Ah oui. Allez, on la reste sur ville une question exacte. buzzer, question cloche. Ah merde. Quelle est la dernière génération des séries S? Est-ce qu'on est sur la première, la deuxième elle répond. Est-ce qu'on est sur la première, la deuxième, la troisième, la quatrième? La les séries S. deuxième. Manqué. Attention, on passe à de l'autre côté. 6. Sixième. Eh ouais, c'est la sixième. Ah. Bravo. Et ouais. 2, t'es pas 2. Allez, on bascule sur une question ardoise. Là, je vois qu'il y en a qui sont chauds. Hein. Attention. Je suis meilleure sur les Sur ardoises. combien de continents trouve-t-on une usine Valtra? C'est parti. Combien de continents? Oui. Les continents, donc par exemple l'Afrique, par exemple Chacha, elle nous l'a répété, répété, Ah. répété. On va voir. Allez, retournez les ardoises. Une. Oula, une, 4, et ici, 2, et là non, 17 continents. On n'a pas 17, ça c'est 17 pays peut-être. Alors, du coup, 17 Valtra est continents. présent quasiment à travers tout le monde, mais par contre, la bonne réponse, 17 c'est pays. exactement 3. Du C'est coup, 17 en pays. Europe, au Brésil, avec les C'est deux 17 principales usines, pays. il y a une autre De la usine construction, également l'usine. d'assemblage qui est aussi sur le continent asiatique. Ah ouais. Comme il y a Ouais. 2 et 4, je mets pas de points. Ouais, mais- Voilà. Tant pis pour vous. Mais 17, c'est un peu C'était vite. mal 17, posé. c'est un peu fort. Allez, Par contre, ouais, on 17. reste sur une question ardoise. en termes de filiale. Ouais. Attention, celle-là elle est costaud. Ardoise. Combien de transmissions sont disponibles sur la série Q qui va de 250 à 305 chevaux top chrono? Alors, type de transmission. Allez, montrez vos ardoises. Je sais On pas. regarde. Oui, bon, mais ça c'est une bonne idée, 12 transmissions. Mais t'es malade toi. Hein Il y a 67 3, vitesses. 3, 3. 3. Alors du coup sur la série Q, une gamme qui va de 220 à 305 chevaux, on est justement sur une seule transmission, une transmission à variation continue. Ah. Et du coup dessus il y a 2 gammes si on souhaite. Ouais. Mais pourquoi vous êtes un peu confondu? Eh oui. Et ben ça du coup on retrouve sur les autres modèles, justement sur les gammes en dessous de la série Q, où là on va avoir plusieurs finitions. Ah ouais. Là Deux c'est que transmissions. Et voilà. c'est que variation continue là. Sur la série Q, la série S, c'est ok. que de la variation continue, tout à fait. Ouais. Et c'est quoi le nom de l'autre avec les vitesses du coup? Avec les vitesses, du coup, la semi-power shift, et du coup, là, il y a 3 types de semi-power shift qui en fait sont liés à des finitions high-tech, active et Ah voilà. versu. Ouais. Ah mais je savais pas. Ah d'accord, parce qu'au début je pensais que c'était les A1, Mais A2, non. tu montes et tu fais les gammes, tu Ah fais une oui. vitesse avec un 4 vitesses Mais sous charge, tu Je vois que vous êtes un peu à bloc sur les Ouais, transmissions, ouais, et Mario notamment aussi, les ouais. pignons. Ah, c'est les pignons, ouais, c'est ça. Ouais, on va faire une autre question de transmission. Je vois que ça vous plaît beaucoup. Allez. Combien de finitions de transmission sont disponibles sur les Valtra T? C'est parti. Putain. Mais Petit indice, je viens de le dire. Ah bon? Ah oui, il l'a dit, oui. Non, mais c'est ça l'émission. On donne aussi des indices, hein, mais il faut écouter. Alors, montrez aux ardoises. 3, 2. C'est un 2 C'est un 2. Donc 2, 2. Alors du coup, sur la va série réviser. T, on a deux types de transmission, qui est du coup une transmission semi-power shift et une variation continue. Mais en termes de finition de transmission, on en a 4. On a justement la high-tech, la active, Non, sans déconner, Deux plus on deux. l'a trouvé. et la version à direct. Bon bah. Plus 2. Ça va. Les gars aujourd'hui. Allez, on va se faire une question buzzer cloche. Petit récap des points là. Il y a... Le récap des points, c'est 3 à 1. Ok, bon on est bien. Donc, 3. ouais. Attention, peut-être que Stereo ne va pas enchaîner 2 défaites d'affilée sur ce jeu. Ah non, c'est mort. Allez, on s'accroche. On va aller. Celle-là, elle est pas mal, ça. Quelle est la nationalité du pilote de rallye qui a établi le record de vitesse sur glace avec un tracteur? C'était un Valtra T. Il faut mettre le micro, sinon je prends pas le point. C'était pas... C'est un Finlandais. Oui, bien joué. Allez, ça fait 2 Ah points. ouais, t'avais pas beaucoup de- Voilà, c'est sûr. Très bien. Mais moi j'avais Allez, dit sur l'ardoise. Préparez vos ardoises. Préparez vos ardoises et n'oubliez pas les micros. Donc, quel est le record de vitesse sur glace établi en 2015 avec un Valtra T en km/h, s'il vous plaît? Avec une marge d'erreur s'il te plaît, parce que sinon. Ah, la marge d'erreur, il n'y a pas de marge d'erreur. Vous mettez le chiffre et c'est celui qui est le plus proche.
Vitesse max, hein. Vitesse enregistrée homologuée par le record. Oh, Alors on retourne les bah, je sais ardoises. pas. 135, 130, 100, 140. Je crois que c'est 130, 140, non? Il y en a qui ont peur. Eh ben, des fois il faut savoir douter, parce que c'est 130. Félicitations. Mais, Anecdote, je voulais faire une vidéo à l'extracteur et apparemment il a été démonté. ah, mais c'est un tracteur expérimental avec mais ça aurait de la été- pignonnerie particulière. Ça aurait été trop stylé. Il y a des axes de roue. Mais après, si vous voulez le covering, éventuellement, vous demandez au Studio Unlimited. Tout à fait. Donc Voilà. sur Studio Unlimited, on peut vraiment personnaliser son tracteur à souhait. Donc, Je vais acheter un on peut tracteur avec faire vraiment 130, plein de choses. 130 km/h. Je vais pas être dedans. Hein. Allez, on va basculer sur l'épreuve du sans faute. Donc c'est là, pas compliqué. Vous donnez un mot, chacun votre tour, dans une règle qu'on a énoncée. Par exemple, si la règle c'est il faut qu'il y ait teur dans la réponse, ben, tracteur, moteur, voilà, ça passe. Allez, après, aujourd'hui, on est avec Valtra. Donc on va faire, il faut un mot agricole, mais vraiment agricole. C'est pas comme hier, on va chercher n'importe quoi. Il faut qu'il y ait le V dans la réponse. Voilà, la lettre V ou le son V dans la réponse, il faut que ce soit du vocabulaire agricole, élevage ou mécanique. Allez, on va commencer par ceux qui sont un peu à la traîne parce qu'il y a 4-2. Donc, on commence par Océane. Un mot agricole avec un V dedans. Juste un mot agricole avec un V dedans. Oui. Qui commence par un V ou il y a un V dedans? Il peut y avoir un V en troisième syllabe. On n'est pas vache, comme dirait l'autre. Alors, Variateur. Variateur, très bien. Bah vache, hein. Vache, très bien. Un cultivateur. Cultivateur, ça marche. Vélage. Vélage. Valtra. Voilà, Valtra, très bien. Celui-là, il Plus belle était des facile. réponses. Ouais, très bon. Variation continue. Alors, toi, t'as dit variateur. Allez, c'est bon, ça passe. Méfiez-vous des mêmes familles et mêmes mots. Si vous tombez sur le même mot, vous êtes éliminé. Ah là, ça sèche. Attends. On va envoyer les 10 secondes chrono, là. Aïe, aïe, aïe. Aide-moi, toi. Ah, non. J'ai déjà 3. Je sais Et pas. bien voilà, c'est séché. Un éliminé. Un volant, ouais, un Allez, volant, ouais. maintenant c'est à lui. Vibroculteur. Très bien. Vibro. Le lidier, des trucs comme ça. Aïe, aïe, ça sèche. Ah, Océane, elle bloque. Tu veux Ah bon? Alors le veau, je le passe. Allez, à l'arrache. Ah, à l'arrache. Germain. Volant. Volant, très bien. Non, volant, je l'ai pas dit, mais. C'est à Louis. On envoie les 10 secondes. Ouais, ils ont beaucoup de temps. Élevage. Élevage, très bien. Il est allé le chercher en troisième syllabe. Ça, c'est magnifique. Allez, Je peux Océane. faire Ouais. Chèvre. Chèvre, voilà, il y a un V dans chèvre. Viande. Viande, magnifique. Allez, Louis. Éleveur. Éleveur, ça passe. Ouais, ça va. Bavette. Bavette, énorme. Un vacher. Un vacher, allons-y. La buvette. Si. Ah, ouais, mais c'est une marque. Eh, c'est Valtra. là. Celui-là, la prochaine fois qu'il y a un truc tordu, c'est éliminé. Abreuvoir. Abreuvoir. Aïe, on va envoyer les 10 secondes. La pression. Ouh là là, ça sent pas bon là. Aïe, ça fait Aïe. cling. Bon, mais voilà, on a une équipe qui prend un point de plus. Et oui, il y avait la véleuse aussi, il y avait beaucoup de choses. Du soufflage, il y a eu. Bon, on est fair play. Qu'est-ce que. Alors, bon, vous êtes à 4-3. On va repasser sur des questions pour voir si on peut faire un match à égalité ou des choses comme ça. 4-3. Alors, ça, c'est le plus tordu qu'on a rédigé. Question cloche buzzer. Ah, buzzer. Quelle est la traduction du mot en anglais que l'on pouvait former avec les lettres de la gamme Valtra avant l'arrivée du G et du Q? Ah, Germain, micro. Fourmi. Oh là là, énorme. Énorme. Alors celle-là, bravo Germain. Et oui, c'était. Alors quelle était la raison de ce mot fourmi? Et Ants. Oui. Donc ANTS, les différentes gammes de chez Valtra. Alors là, on aurait dû mettre 3 points sur cette question parce qu'en plus il nous l'explique. Ben, parce qu'il a lu. Vous le savez Non mais bravo. Non mais bravo, très très bien. Chapeau. Bien joué, franchement. Chapeau. Merci. Allez, on va passer à l'ardoise. Question ardoise, accrochez-vous.
Quel est l'empattement du série T? Donc là, entre les deux axes des cieux, entre les axes des cieux. Je sais pas. Aïe aïe aïe. Allez, montrez aux ardoises. Alors montrez aux ardoises, mais que le public puisse les lire, parce que moi aussi ça m'intéresse de pouvoir les lire. 2,85, 2,10. Ouais, mais en fait. Ok. J'ai rien écrit, mais si j'aurais mis 3 mètres. Ah, mais si c'est pas écrit, on peut pas l'accepter. J'aurais mis 3. Moi, c'est écrit 223. Alors une caractéristique importante chez Valtra, c'est qu'on a plutôt des empattements longs. Ouais. C'est un tracteur 6 cylindres et du coup on serait du coup autour des 3 mètres. Ça aurait été une bonne réponse. On est à 2,99. Donc Et combien? je pense que c'est lui à gagner. Ouais. Donc 2,99 c'est vraiment 2,23. 2,23. 2,3 Ah ouais non on est... Non, parce que moi j'aurais écrit 3 mètres, mais j'ai pas eu le temps de. Ah, bah du coup, on a le point alors. Non, oui, bah oui. Parce que j'ai mesuré le mien et j'ai 90 chevaux. Et j'ai été étonné, il a fait 2,70 m. Alors je me suis dit, un gros tracteur comme ça peut pas faire 2,70 m. Ça doit faire plus large 3 mètres. Ouais, Bon, bah, c'était 3 mètres à 2,99. Hein, donc C'est dommage, j'aurais dû un écrire. autre point. Ah là là. bien Valtra, ouais. Décidément, la victoire s'annonce. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va faire une question cloche buzzer. Allez. Quel est le nom de la fonction de demi-tour automatique des tracteurs Valtra? Oui, Smart Turn. Smart Turn. Excellent. Eh oui, bravo. Excellent. Ça l'eau Finlande aussi, là c'est de la triche. Bah alors, j'ai pas tourné avec un tracteur. Hein. Non, mais ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a plus du lieu. Hein. Ah oui, Bah, ça c'est le vrai. lieu, bah non. Je ne demanderai pas d'adresse la Comment je me prochaine suis fois. rappelé de ça? Tu l'as essayé voilà. non? Je l'ai jamais essayé. Tu l'as jamais essayé? Non. Bon bah faudra qu'on fasse un petit essai ensemble du coup ouais. Allez, on va faire une question, une autre question cloche buzzer. Avant de sortir de l'usine, les réservoirs de Valtra sont remplis avec un carburant d'origine, c'est un diesel d'origine renouvelable. Tout à fait. Voilà. Quel est son nom? Ou la marque? Oula, attention. Le biodiesel. Ça aurait pu mais On non. peut pas dire ça, il y a un vrai nom. On va l'expliquer. Ouais. Bah après, on peut dire alors soit justement le fabricant, ou soit justement le nom, on va dire commercial. Alors, le on va connaît, donner la on l'a réponse déjà parce dit à qu'ils l'usine, en sont, plus. ils sont pas là, ils Ouais, sont pas et bah, du présents. coup c'est Nesti, voilà c'est Ah bah non, en fait. justement c'est le fournisseur justement de ce diesel et après du coup il s'appelle le Pure XTL et du coup pourquoi ce carburant là parce que c'est très important aujourd'hui on parle beaucoup de réduction d'émissions de CO2 et il faut savoir ce carburant permet une réduction de plus de 90% des émissions de CO2 et du coup nous chez Valtra on fait vraiment très attention à cette cause là. L'usine de tracteurs à Suolotti, juste pour une petite référence, c'est en fait l'usine la plus propre de tracteurs au monde. C'est quand même quelque chose d'important à souligner. Et du coup, nous, avec notre partie très axée également autour du non-ag, avec les collectivités, c'est quelque chose qu'on met en avant auprès justement de ce marché-là. Et c'est très important d'avancer dans ce sens-là. Voilà, impeccable. Donc Ok. la victoire, c'est pour Servio et Germain. Vous gagnez votre pignon. Oh yes. Voilà, C'est question un pignon pour un de Valtra. pignon. Ah oui, c'est du lourd. Hein, c'est du lourd. Tout à fait. Merci Maxime d'avoir aidé à cette émission et arbitré. Hier, j'ai Merci perdu. à toi Flavien, merci à tous aussi, c'était vraiment trop cool. Donc la connaissance sur la marque, alors je sens qu'ici une connaissance un peu plus élevée, mais faut pas hésiter à passer sur notre stand en tout cas. Oui, il me faut un pour Valtra développer chez tout moi ça. pour pouvoir approfondir mes connaissances. J'en parlerai à Charlotte, on va essayer de faire, on va Merci. faire tout ça. Voilà, Merci, bon, impeccable. Merci à tous d'avoir Merci. participé. À bientôt pour un prochain épisode. Comptoir des éleveurs.